Salut les gars, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut changer l'écran d'un téléphone Android. Donc là nous avons un téléphone de marque Tecno. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut changer l'écran. Voilà, donc vous voyez ça c'est de la marque Tecno. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut changer son écran. Vous voyez l'écran il est tout abîmé. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut changer l'écran. Donc voici notre nouvel écran. Nous allons utiliser pour rechanger. Voilà. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut faire l'opération du changement d'écran sur un téléphone Android. Donc, n'oubliez pas de vous abonner les gars, de liker la vidéo et de laisser vos avis par rapport à cette vidéo en commentaire les gars. Donc, si quelqu'un a des suggestions, il peut les mettre en commentaire dans la vidéo ou encore des meilleures propositions, il peut toujours les dire en commentaire dans la vidéo. Donc, nous allons d'abord commencer par ouvrir le téléphone. Donc, je vais ouvrir le téléphone d'abord. Si vous avez besoin du matériel de réparation des téléphones, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp qui affiche sur cette vidéo. Que ce soit en ce qui concerne les afficheurs, les pièces de rechange comme les afficheurs, les tactiles, les batteries, les circuits de charge et autres. Donc vous pouvez me contacter sur mon numéro qui va afficher sur cette vidéo. Et voilà, on pourra discuter. Moi je suis dans la ville de Douala. Donc si vous avez besoin du matériel, vous pouvez me contacter. Je pourrais vous livrer partout ici au Cameroun, mais je suis d'abord basé dans la ville de Douala. Donc pour ceux qui sont aussi dans la ville de Douala, c'est une bonne chose. Mais pour ceux qui sont dans d'autres villes, vous pouvez juste me contacter et on voit comment est-ce qu'on peut expédier notre matériel jusqu'à chez vous. Donc là, j'ouvre. Voilà, on se rassure qu'il n'y a plus de vis. Voilà. Ensuite, on va ouvrir avec un petit truc comme ceci. Voilà. Ok les gars, ici, n'est-ce pas, ça c'est le téléphone ouvert. Nous allons un peu parler de quelques petits trucs ici. Là, vous pouvez remarquer qu'ici, nous avons deux parties sur le téléphone. La partie du haut, notamment la partie qui comporte les éléments principaux du téléphone, notamment les connecteurs d'afficheurs, le CPU, la NAND et autres connecteurs de caméra. Donc aussi cette partie-ci en bas qui représente la seconde partie. Ici, nous avons juste le circuit de charge, connecteur de charge, voilà, les vibreurs, réseau, micro et autres. Donc ici, c'est ça qu'on appelle un circuit de charge. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un circuit de charge. Pour ceux qui ont besoin également de ce type de matériel, ça veut dire un circuit de charge, vous pouvez toujours me contacter sur mon numéro. Donc si vous avez des téléphones que vous avez endommagé complètement le circuit et que vous aimeriez changer votre circuit, ça veut dire le circuit complet, comme ceci, toute cette partie va être ici, vous pouvez me contacter et là, on discute, je peux acheminer le produit jusqu'à chez vous. Donc pour tout type de téléphone jusqu'aux iPhones. Voilà, jusqu'aux iPhones. Donc là, je vais déconnecter les différents composants, notamment l'afficheur ici et le connecteur pour la charge ici, ainsi que la batterie. Ensuite, nous allons démarrer notre station à air chaud parce que nous allons utiliser cette pompe-ci parce qu'elle propulse de l'air chaud pour pouvoir enlever notre afficheur. Parce que tout autour, c'est de la colonne. Nous allons utiliser cette pompe à air chaud ici pour pouvoir dessouder ou encore enlever notre afficheur. Donc, voilà. Si nous pouvons mettre à la température de 381, ça ne dérange pas, même à 400, c'est possible, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pour mettre à 400, ça ne dérange pas, il faut juste pouvoir contrôler, faire le calibrage du chauffage. Donc, nous allons chauffer tout autour, passer la colle sur tout autour, comme ceci.
Bon, c'est vrai aussi que nous avons des outils un peu plus adaptés, comme des plateaux chauffants où nous démarrons et puis nous posons juste le téléphone dessus. Et ça chauffe, ça décolle automatiquement. Bon, dans ce cas, moi, j'utilise cette pompe justement parce que ici, je n'ai pas ça sur place. Donc ici, je n'ai pas ça sur place. Là, on plan que je peux utiliser celle-ci. Mais pour ceux qui ont des plateaux chauds là, vous pouvez également les utiliser pour pouvoir enlever vos afficheurs. Voilà, donc nous allons aller un peu rapidement. Ensuite, nous allons retirer, vous voyez l'afficheur, il est déjà déconnecté. Donc, nous allons juste retirer la batterie pour pouvoir enlever le connecteur. La nappe, en fait. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser un objet comme ceci. Pas pointu, vous voyez. Parce que si vous utilisez un objet qui est pointu, vous risquez de percer votre batterie et ce sera un gros problème. Donc, pour utiliser un objet comme ceci, vous mettez aux abords comme ceci. Essayez de soulever un peu la batterie, pardon. Donc comme ceci. Et là, la batterie sort. Donc pour ceux qui ont des difficultés où la batterie est tellement dure, vous pouvez utiliser un dégrippant. Un dégrippant comme celui-ci. Pour pouvoir vous asperger juste un peu sur la batterie. Et ensuite, la batterie va se décoller automatiquement. Donc là, on peut enlever la nappe comme ceci. Et sortir notre afficheur. Ok. Donc vous voyez, notre afficheur a été enlevé. Donc ici, il est question de faire juste un petit nettoyage, histoire de retirer quelques petits débris qui sont restés. Afin que le nouveau afficheur va venir se poser sans difficulté. Donc il faut d'abord nettoyer bien les bordures. Voilà. Ok les gars, là nous avons fini de nettoyer notre châssis. Vous voyez, c'est tout propre, prêt à accueillir le nouveau afficheur. Donc là nous allons déballer le nouveau afficheur. Voilà. Il faut toujours vous rassurer que l'afficheur correspond exactement au modèle du téléphone. Ici nous sommes en présence d'une Tecno du modèle KE5. Donc c'est le même modèle pour cet afficheur ci. Vous voyez. Parce que si vous mettez un afficheur qui n'est pas identique au modèle, c'est possible que ça ne puisse pas fonctionner. Voilà, donc là je connecte, voilà, je connecte le nouvel afficheur, je branche comme ceci. Ok, là ça s'est assis proprement. Si je veux le connecter sur la carte mère, ok, là je connecte comme ceci et ensuite je connecte sur le circuit de charge. Ok, donc là maintenant je pourrais mettre une batterie comme ceci. Je connecte ensuite du test comme ceci. Vous voyez, là nous avons quelque chose. Voilà. Nous allons patienter, le téléphone va démarrer. Nous allons tester la tactilité du téléphone. Donc pour tous ceux qui aimeraient avoir les pièces de rechange, que ce soit afficheur, batterie, circuit de charge,
écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Je livre également en gros. Donc, qu'importe la ville dans laquelle vous êtes ici au Cameroun, on pourra acheminer le produit jusqu'à chez vous. Il y a des très bons prix. Donc, si vous en avez besoin, contactez-moi. Ok, contactez-moi. Ici, vous voyez, à activité, ça passe. Vous voyez. Ok. Donc, tout passe propre. Vous voyez. Tout passe propre. Une fois que c'est testé, les questions maintenant de coller. Parce que là, actuellement, c'est pas collé, vous voyez. Donc, c'est possible de... Vous voyez un peu. Donc, il faut maintenant coller. Donc, pour ce faire, nous allons redéconnecter tous les composants qu'on a connectés, notamment la batterie et l'afficheur. Donc, soyez attentifs pour le collage. Voilà, parce que c'est une étape très, très importante. Donc, soyez attentifs pour le collage et voilà comment ça se passe. Ok les gars, nous avons terminé de monter notre écran, vous voyez. C'est propre, voilà. Donc là, nous pouvons remettre notre téléphone à son propriétaire. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme je disais dans cette vidéo tantôt, pour tous ceux qui ont besoin de matériel de réparation, que ce soit pour la rechange de pièces ou encore pour la micro-soudure, notamment pour ceux qui ont besoin des microscopes comme ceci, du matériel de micro-soudure, des stations, bref, du grand matériel de réparation, bref, vous pouvez me contacter pour l'achat de vos matériels.